il avait la poupée à la main, il la regardait, il était très étonné, et je l'entends dire, il n'y a pas de pile. Wesh mes Ronin, j'espère que vous allez bien, c'est le Samouraï du Bled, votre blédard préféré, et aujourd'hui on se retrouve pour que je vous raconte une petite anecdote paranormale que j'ai vécue durant mon enfance. Je vous mets d'abord en contexte, à l'époque j'avais 5 ans et demi, j'étais l'aîné de la famille et j'avais une petite sœur. On avait vendu un petit appartement pour pouvoir en acheter un plus grand, mais on pouvait pas y habiter tout de suite. Il fallait faire quelques rénovations qui allaient durer quelques mois. Du coup, entre-temps, on a loué un autre petit appartement dans le quartier où mon père avait grandi quand il était petit. Cette maison, en fait, elle possède un passé, elle va avoir un présent durant mon expérience paranormale et elle va avoir aussi un futur. Son passé, c'est que, à l'époque, il y avait une sorcière qui habitait dans cette maison. Les sorcières en Algérie, ce qu'on appelle dans le jargon les sha'wada, c'est des femmes ou des hommes qui font des pactes avec les djinns pour nuire à d'autres personnes. Mais ça reste quand même assez rare parce que c'est considéré comme l'un des pires péchés dans la religion musulmane. Ça n'empêchait pas qu'il y avait quand même un petit peu. Néanmoins, la maison, elle était sympathique. Mais il y avait une chambre qui, comment le dire, l'ambiance à l'intérieur, elle était un petit peu bizarre. C'était une ambiance assez lourde. Bon, ne vous imaginez pas des trucs paranormaux, tu vois, exagérés. Il n'y avait pas des tableaux qui sont versés, il n'y avait pas des trucs qui apparaissaient sur les murs. C'était une chambre à peu près normale, je dis à peu près parce que quand même, il y a eu certaines choses qui se sont passées. Première chose bizarre, c'est qu'on entendait tout le temps le bruit du lit. Mais attention, pas n'importe quel bruit. Parce que je sais que des fois, les ressorts qui sont à l'intérieur des matelas, surtout les anciens matelas, des fois, ils font du bruit. C'est normal. Mais le bruit dont je vous parle, c'était le bruit que fait un lit lorsque quelqu'un s'assoit dessus. C'était vraiment très distinctif et ça se produisait vraiment très souvent. Deuxième des choses, et c'est l'événement qui m'a fortement marqué, c'est que un jour, moi et mon père, on était tout seuls dans la maison. Ma mère et ma soeur étaient parties chez mon grand-père. Il faut savoir qu'auparavant, on avait acheté une poupée à ma soeur. C'était des anciennes poupées qui étaient assez populaires. Lorsque on appuyait dessus, il disait « Maman ». Donc moi et mon père, on était dans le salon en train de jouer tranquillement. Et la porte du salon se trouve en face de la porte de la chambre. Donc à un moment, moi et mon père, on entend la poupée dire « Maman, maman ». 2 fois. Il y a eu un moment où moi et mon père on s'est figé. Et après il a quand même essayé de me rassurer. Il m'a dit que soit c'était le mécanisme des piles qui a fait un truc électronique, je sais pas quoi, qui a fait que le mécanisme s'est déclenché, ou peut-être qu'on a laissé quelque chose de lourd sur la poupée qui a fini par déclencher le mécanisme. Donc je me souviens parce que ça m'a vraiment marqué, il m'a pris, ensuite il m'a mis sur une chaise et je le voyais entrer dans la chambre pour aller vérifier la poupée. Il y est resté quelques secondes, ensuite il est ressorti. Il avait la poupée à la main, il la regardait, il était très étonné et je l'entends dire « il n'y a pas de pile ». Et là, réflexe automatique de mon père, il me prend et on part chez mon grand-père directement et on revient pas à la maison pendant quelques jours. C'est le réflexe qu'il faut adopter dans ce genre de situation, il a vraiment bien fait. Si tout le monde faisait comme lui dans les films d'horreur, personne ne mourrait. Après bien sûr, on n'allait pas s'éterniser chez mon grand-père et on est revenu à notre vie de tous les jours dans notre petite maison jusqu'à que les rénovations soient terminées pour déménager définitivement. Entre temps, il n'y a rien eu de spécial à part toujours les bruits incessants du matelas. Donc là vous me dites c'est bon, ça va, rien de grave ne s'est passé et que c'est bon, c'est fini, ça finit bien. Non, c'est pas encore terminé. Je vous ai dit, la maison possède un passé, un présent et surtout un futur. Vous vous souvenez, je vous ai dit que c'était le quartier où mon père a grandi, donc tous ses amis habitent là-bas. Ce qui fait qu'on avait toujours des nouvelles par rapport au quartier. Du coup, on sait qu'après nous, les propriétaires ont vendu la maison pour la vendre à une femme qui était, elle aussi, une sha'wada. Elle était une sorcière, elle aussi. Et moi, on m'a toujours dit que les gens qui faisaient ce genre de choses, ça finit toujours par se retourner soit contre eux, soit contre leurs enfants, soit tous les deux. Un jour, le fils aîné de la fameuse sorcière, en pleine nuit, on l'entend en train de crier, de courir à poil tout nu. Il a fini par être interné dans un hôpital psychiatrique. Sa maman a dit que c'était de sa faute et qu'elle allait arrêter. Elle a aussi rajouté qu'il y avait un truc bizarre dans la maison et qu'elle décide de la vendre. Bon, pour son garçon, on peut pas vraiment dire si c'était un truc paranormal ou si juste il avait des problèmes psychologiques. Donc après qu'elle ait décidé de vendre la maison, cette fois c'est un homme qui décide de l'acheter. Le mec il avait plus de famille, sauf son frère qui habitait à l'étranger en France. Retenez ça parce que c'est un point très important pour la suite de l'histoire. Dans les premiers jours, les voisins l'ont vu, ils savaient qu'il s'était installé. Il sortait, il rentrait, il faisait ses courses, etc. Et du jour au lendemain, on l'a plus vu, on n'entendait plus parler de lui. Et ça pendant des mois.
Son frère qui était à l'étranger, il avait l'habitude que il l'appelait pas très souvent. Mais là, ça faisait vraiment très longtemps. Ça faisait presque une année qu'il avait plus appelé. Donc il appelle ses amis au bled, il leur donne l'adresse, il leur dit « S'il vous plaît, allez voir si mon frère va bien ». Ses amis partent à plusieurs reprises, ils toquent et personne ne répond. Donc finalement, le frère décide de prendre un billet et de partir en Algérie pour vérifier de lui-même. Il passe d'abord faire son signalement chez la police, ils partent ensemble pour forcer la porte de son frère. C'est ce qu'ils font et directement ils se font surprendre par une odeur nauséabonde. Je pense que vous vous doutez de la suite, il y avait personne dans le salon qui était à droite et l'odeur venait bien sûr de la chambre au fond à gauche. La fameuse chambre dont je vous ai parlé dans les premières minutes de la vidéo. Donc les mecs ils entrent dans la chambre et là ils trouvent le bonhomme décédé dans cette chambre sur ce lit tout seul pendant des mois. Je vous laisse imaginer l'état du corps. Je sais que ça arrive des gens qui décèdent tout seuls dans leur maison, ça arrive tous les jours. Mais que ça se passe dans cette maison, dans cette chambre et dans ce lit, ça me fait bader. Surtout que moi j'ai vécu dans cette maison déjà de 1 et en plus de ça, on sentait qu'il y avait un truc dans cette chambre, on s'est toujours dit que cette chambre c'était pas normal. Plus ce qui est arrivé avec la poupée, et là le mec qui décède dedans. Et pendant des mois. C'est le tout qui fait peur. Parce que franchement, il y a eu vraiment plein de coïncidences entourant cette maison. Et là maintenant, cette maison, elle est scellée pour je ne sais quelle raison. Elle a été abandonnée, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est une maison qui se situe dans un quartier vraiment chic de notre ville. Les appartements là-bas, ça coûte une blinde. Quand vous partez dans le quartier, tu vois, tout est joli, tout est bien décoré. Il n'y a que cette maison qui fait tache dans le décor. Même de l'extérieur, ça se voit qu'elle n'est pas comme toutes les autres maisons. Franchement, j'aimerais bien un jour faire une petite enquête paranormale. Si un jour, j'arrive à partir là-bas et avoir les autorisations pour entrer, je pense que ça serait intéressant. Fin de l'histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et pourquoi pas faire un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Si vous avez vécu vous aussi ce genre d'histoire, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires. Et surtout, je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. J'ai quelques petites histoires personnelles qui vont vous faire bader, surtout une qui sera peut-être la prochaine. Sur ce, la famille, portez-vous bien et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Sayonara.